Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Alors, vous y croyez ou vous y croyez pas? Remontada ou démontada? Est-ce qu'on va remonter ou bien est-ce qu'on va se faire démonter à domicile? Dites-moi votre avis dans les commentaires, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous pensez de ce match retour. Real Madrid, Arsenal, après un match aller 3-0, une bonne gifle à l'extérieur. Dites-moi vous comment vous voyez le retour à Madrid, le retour au Santiago Bernabéu, le retour dans un stade où tout est possible, les gars. On parle du Real de Madrid. Les gars, on ne parle pas du Barça qui a gagné 3-0 à l'aller face à Liverpool, qui s'est pris 4-0 au retour. On ne parle pas du Real qui a gagné 4-1 à domicile face à la Roma et qui a pris 3-0 au match retour. On parle du Real de Madrid, le plus grand club de l'histoire, le plus grand club au monde, le club avec 15 Ligues des Champions. Il y en a tellement que j'en oublie. Le Real Madrid qui a battu City quand il restait 4 minutes de temps additionnel alors qu'on avait 2 buts de retard. 4 minutes de temps additionnel, il reste 2 buts de retard. Tous les clubs du monde auraient abandonné. Tous les clubs du monde, les gars. N'importe quel club du monde, il reste 4 minutes de temps additionnel, tu as 2 buts de retard, il faut marquer 2 buts en 4 minutes. N'importe quel club du monde, tu abandonnes, tu te dis ce n'est pas possible. Vas-y, c'est mort, c'est décédé. Le Real Madrid l'a fait face à Manchester City. Et pas n'importe quel Manchester City. Un des plus grands Manchester City de ces 10 dernières années. On l'a fait contre Chelsea. On l'a fait contre le PSG. Si on n'y croit pas, qui va y croire? Si le Real Madrid, si les supporters du Real Madrid n'y croient pas, qui va y croire? Je sais que c'est audacieux, je sais que perdre 3-0 au match aller et espérer une qualification, c'est de la folie. C'est tout simplement illogique, c'est incompréhensible. Mais pour les autres, les gars, pour les autres, pour les voisins, pour d'autres clubs, pour le PSG, pour je sais pas qui, pour les voisins du coin, mais pas pour le Real Madrid, les gars. On a prouvé plusieurs fois qu'on est capable de faire ça. Oui, vous n'avez jamais remonté 3 buts de retard, oui, mais il y a une première à tout. Et demain, mercredi, enfin après-demain, ça sera la première fois. Et on va le faire, les gars. On va battre Arsenal 4-0 ou 5-1 ou je sais pas. S'il le faut même jusqu'au tir au but. S'il le faut, on va aller jusqu'au tir au but. Mais on va le faire. On va jouer ces demi-finales-là contre le PSG. Oui, on est le Real Madrid. On a gagné 15 Ligues des Champions. On est les champions en titre. On oublie ça. Le Real Madrid est champion en titre de la Ligue des Champions. C'est le Real qui a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Mais on est le Real Madrid, les gars. Nous, on se dit pas que oui, on a gagné l'année dernière, c'est bon. Cette année, si on gagne pas, c'est pas grave. Non, les gars. On est le Real Madrid, on doit gagner chaque année. On ne gagne pas chaque année, mais on doit gagner chaque année. C'est ça la mentalité madrilène. C'est ça la mentalité merengue, les gars. Non, non, nous, on ne se dit pas que oui, on n'a pas gagné la Ligue des Champions, on peut rester 10 ans sans gagner la Ligue des Champions. Oui, mais arrête quand même, vous n'avez pas gagné la Ligue des Champions de 2003 jusqu'à 2014, c'est vrai. Mais quand on décide de gagner, on gagne plusieurs. Quand on décide de gagner, on gagne plusieurs. On a gagné 2014, 2016, 2017, 2018, 2022. Qui a fait ça? Personne. Oui, la Ligue des Champions, personne ne l'a jamais gagné 2 fois d'affilée. C'est impossible. 3 fois d'affilée. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es pas content de tripler? Oui, 2 fois d'affilée, la nouvelle Ligue des Champions, c'est impossible. Il n'y a personne qui l'a jamais fait. 3 fois d'affilée. Impossible n'est pas Madrid, les gars. Tout ce qui est impossible, on l'a fait. Donc pourquoi, en tant que supporter du Real Madrid, on n'a pas le droit d'y croire pour mercredi? Pourquoi on n'a pas le droit d'y croire? Moi, j'y crois à 100%. Si tu es supporter du Real et que tu ne crois pas, c'est ton problème. Si tu es supporter du Barça et que tu penses qu'on y croit, qu'on va pas le faire, bah, en même temps, c'est normal. Vous avez pris 4. C'est normal que vous y croyez pas.
Vous avez gagné 3-0 au match aller à domicile. Vous allez à Liverpool, vous prenez 4-0. Vous gagnez 4-1. 4-1 à domicile face à la Roma, une équipe de Roma. Et vous sortez à domicile, vous prenez 3-0, éliminé. Francfort, pareil. Donc si vous nous dites que c'est impossible, oui, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est normal. Mais non, nous, c'est pas possible. Nous, on va le faire. On va le faire, les gars. Bref, fini le troll. Maintenant, analyse. Les gars, comment on va gagner ce match? En fait, pour être honnête, en fait, ce match-là, il y a différentes possibilités. Il y a la possibilité, pour moi, faut surtout pas laisser la possibilité à Arsenal de, comment dire, d'y croire longtemps. C'est-à-dire, si tu passes la première mi-temps sans marquer, c'est fini. Bon, tu ne vas pas mettre 3 buts en deuxième mi-temps, impossible. Pour moi, la solution, c'est vraiment de mettre le but en première mi-temps. Je vois beaucoup de gens qui disent que oui, il faut marquer le but dès les 15 premières minutes. Pas forcément. Pas forcément. Il faut juste mettre un but la première mi-temps et ne pas encaisser. Si tu vas à la mi-temps avec 1-0, que tu marques à la 40e minute ou à la 45e ou à la 20e ou à la 5e minute, c'est pareil. Les gars, tu sors en première mi-temps avec un but, il te reste seulement 2 buts. 2 buts, les gars, ça va très vite. À Santiago Bernabéu, 2 buts, ça va très vite. Il suffit que tu reviennes, je sais pas moi, 60e, 50e minute, tu mettes un but. Il te reste un seul but à remonter. Il te reste quoi? 40 minutes à jouer. Franchement, les gars, pour moi, ce n'est pas insurmontable. Pour moi, ce retard n'est pas insurmontable. Arsenal, c'est une équipe qui ne va pas défendre. C'est une équipe qui ne va pas venir et poser le bus, etc. Ils vont venir, ils vont jouer et on est capable de le faire. Et même, regarde, imagine par exemple, tu mènes 2-0, tu encaisses un but, ça fait 2-1. C'est pas grave. Ça dépend à quel moment tu prends le 2-1. Si tu le prends à la 80e minute, c'est sûr que ça change toute l'histoire. Mais si tu mènes 2-0 à la mi-temps, voire 2-0 à la 50e minute et à la 60e minute, tu prends un but, il te reste seulement 2 buts à remonter. 2 buts, mec, en 10 minutes, tu peux marquer 2 buts, hein, c'est possible. Donc moi, j'y crois, très sincèrement, j'y crois. Je pense qu'on est capable de le faire. Et je pense que si on n'y croit pas en tant que le Real Madrid, personne ne peut y croire. Donc je pense qu'on est capable de le faire. Et je pense qu'on va le faire. Les gars, je pense qu'on va le faire. J'y crois à 100%. On est capable de le faire et on va le faire. Arsenal, en plus de ça, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus le but à l'extérieur. S'il y avait le but à l'extérieur, 3-0 au match aller, le retour, tu marques un but et Arsenal égalise, il faut que tu en mettes 5. Il faut que ça soit 5-1 pour que tu te qualifies parce que 4-1, tu es éliminé. Donc, c'est pour ça que j'y crois. Je pense qu'on est capable de le faire. Il n'y a plus le but à l'extérieur. Tu mènes 2-0, Arsenal marque un but, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas comme, tu vois, je me rappelle de la remontada de Barça face au PSG. Et à un moment donné, il y avait 3-0. Arsenal, enfin PSG, ils ont marqué un but et les joueurs du Barça, ils étaient abattus. Et tout le monde disait que c'était fini. Ils ont réussi à le faire au final. Mais c'est pas la même histoire. Avec le but à l'extérieur, tu as gagné au match aller 3-0. Le match retour, tu prends un but, c'est pas la même histoire. Si tu prends un but, il faut que tu en mettes 5. Alors que là, tu prends un but, si tu en mets 4, ça va, tu vas aux prolongations. Tu mènes 2-0, on t'en met un, ça va, il te faut juste marquer 2 buts. Donc j'y crois et je pense qu'on est capable de le faire. À voir, en plus avec le retour de Ceballos qui est revenu, certes, oui, comme je l'ai dit en début de vidéo, bien sûr, je troll, mais euh, pour n'importe quelle équipe au monde, les gars, vu ce qu'on a montré au match aller, vu ce qu'on a montré ce samedi-là en Liga, il n'y a aucune raison d'y croire. Faut pas se mentir. Tu regardes Arsenal, tu regardes le Real Madrid, tu te dis où est-ce qu'ils vont passer, à quel moment ils vont se qualifier, c'est impossible. Si tu suis la logique, si tu es une personne logique, si tu es une personne, on va dire, normale, une personne qui regarde ce qu'il voit et qui se dit, je vois 2 équipes, qui est la meilleure équipe, c'est Arsenal. Si tu es comme ça et que tu es logique, oui, tu vas dire Arsenal va encore écraser le Real. Mais nous, on est le Real Madrid, les gars, on supporte le Real. On est des supporters du Real Madrid. On n'est pas n'importe quel supporter. C'est pour ça qu'on va le faire. En termes de jeu, on ne propose rien, mais on va le faire. Et croyez-moi qu'on va le faire. On se voit mercredi et vous allez voir qu'on est capable de le faire.
Dites-moi c'est quoi votre pronostic dans les vidéos. Moi je vois un pronostic 3-3, enfin 3-0, tir au but, ou bien 3-0 prolongation et le Real met le quatrième but et le match est fini. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Et